Quand le ciel est à moi, qu'elle me porte la terre. Mais je n'aime pas Dieu si je n'aime mon frère. J'ai mis mon Jésus, je calme la douleur. Je donne la santé pour mon frère ou ma soeur. Toujours plein d'amour, mon ami a souri. Et pour l'humanité, je donnerai ma vie. Quand c'est ainsi qu'on aime, au céleste séjour. Toi c'est le vrai Dieu, divin amour. L'apôtre Jean dans ses pains lui-même. Et nous ne saurions y ajouter. Ah, c'est ainsi qu'on aime au céleste séjour. Toi c'est le vrai Dieu, divin amour. L'apôtre Jean dans ses pains lui-même. Et nous ne saurions y ajouter. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tous. Bon, nous savons que même quand on a interviewé beaucoup de personnes, il y en a qui connaissent Noël, il y en a qui savent que c'est une fête des enfants, mais même si ça concerne un enfant, l'enfant Jésus-Christ, c'est une fête, une commémoration pour tout le monde, comme je l'ai dit l'autre jour. Même si c'est une fête païenne qui a été récupérée, même s'il y a eu la guerre entre les idoles, mais par la fin, l'Église chrétienne s'est tout de même imposée. Il est vrai qu'il y a toujours la Madone, c'est-à-dire des statues. Il est vrai qu'il y a des représentations, mais nous pouvons dire que plus de 2000 ans après, on peut revenir à l'orthodoxie et savoir que oui, il y a eu la Vierge Marie, il y a eu beaucoup d'événements. Si on revient à la Vierge Marie, ce n'est pas n'importe qui, même si elle était de l'âge, puisqu'ayant donné naissance au roi, elle serait adorablement appelée Mafo. Et pas n'importe quelle reine Mafo, pas n'importe quelle reine. Quelle reine, souvent ça veut dire qu'elle a posé son acte, Jésus-Christ a posé le sien, et Jésus-Christ n'est pas n'importe quel bébé, puisqu'on a annoncé la naissance de ce bébé plus de 1000 ans avant.
Et vous savez que ceux qui sont venus lui accorder des cadeaux, les rois mages, ils étaient tous des illettrés. Les Juifs étaient suffisamment civilisés, ils étaient cultivés, civilisés jusqu'à la maison. Bon, dit qu'ils ne connaissaient pas à quel moment viendrait Jésus-Christ au monde, c'est que c'est pas vrai. Puisqu'on a non seulement les uns et les autres, non seulement décrit la période, mais décrit aussi le village avec le même nom. Ils ont totalement décrit là où il y aurait le lieu de la naissance, et ils étaient des décrets, ils ont noté. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas un problème de date, même si on hésite entre mars, août et tout ça, vous savez, puisque c'était des lettrés. Et l'événement a été annoncé tantôt plus de 1000 ans, après une phase plus de 400 ans avant. Donc ça veut dire que c'est un événement qui était connu de tous. Donc à telle enseigne que le roi du moment a demandé qu'on aille l'adorer. Et qu'on lui indique où se trouve ce bébé, le nouveau roi, pour que lui aussi il aille l'adorer. Et c'était une ruse. Et les rois mages qui étaient du côté prophètes, à leur façon, des grands intellectuels à leur façon, savaient avec précision où était la naissance de Jésus-Christ. Et même si de là où ils étaient pour aller à Bethléem, ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps, mais pas autant de temps que ça. Puisqu'en réalité, ils ne sont pas arrivés là-bas quand Jésus-Christ avait 12 ans, par exemple, non. Ils sont arrivés quand c'était encore un bébé. Et c'est pour cela que quand il fallait exécuter, on est parlé de 0 à 5 ans. Donc, même si c'était de 0 à 5 ans, de pas le calcul, il aurait bien pu situer l'événement. Là n'est pas le plus important. Le plus important est que le Jésus-Christ qui nous a été annoncé longtemps avant, peu importe la date, on retient le 25 décembre, puisqu'on peut décider d'une date. Bon, quand on dit que le Cameroun est devenu indépendant le 1er janvier 1960, est-ce que c'est le 1er janvier 1960 que le Cameroun existe? Non. C'était un Cameroun beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Mais c'était là. Et les voisins n'ont pas dit comme c'est trop bas cela, on va leur arracher certains partis. Même si cela est arrivé, c'est arrivé un peu plus tard. Donc ça veut dire que même avant les péchés, même avant ceci ou cela, les gens savaient se faire confiance, les gens savaient établir les limites de leur territoire, et pour revenir à Jésus-Christ, donc ce n'est même pas la naissance qui, oui, on commémore la naissance, mais nous devons savoir pour le moment que, oui, pour le moment, si nous nous comptons, il y a de fortes chances qu'on tente vers 12. Mais, ça fait 11 ans. Donc ça veut dire que, même si au départ ils étaient à 72, il y a eu sélection, il y a eu 12, et on a demandé, mais pourquoi est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas partis? Ils ont déclaré qu'ils ont préféré rester avec lui. Vous voulez que nous allions où? Ils ont fait le choix, et par la suite, il a été démontré que ce n'est même pas eux, les 11 ou les 12 qui avaient choisi Jésus-Christ. C'est le Père de Jésus-Christ qui les a choisis à partir de 72, 72 ou 12 ou 11, puisque même s'il y a eu tirage au sort par remplacement, de nos jours, les chrétiens, au sens large, si on inclut tout le monde, c'est en termes de milliards, non? C'est-à-dire l'Église catholique, romaine, orthodoxe, mariavite, anglicane et autres. Après, il y a même des traditionnalistes. Si on les compte tous, même si on ne les compte pas tous, même si ce n'est que l'Église romaine, on dépasse le milliard. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes peut-être vraiment de ceci ou vraiment de cela qu'on ne peut pas grandir et atteindre un grand effectif. Il y a aussi un avantage à cela en attendant que les autres n'arrivent. Nous allons dire que oui, comme vous n'êtes pas là, on ne doit pas attendre jusqu'à X heure avant de commencer. Et ayant du temps, si vous le permettez,
je vais aborder ma vie aujourd'hui autrement. C'est-à-dire que les journalistes ont pu beaucoup m'interviewer. Même cette semaine, il y a des journalistes qui m'ont interviewé. Et sans doute qu'ils vont publier ça dans le magazine. Là n'est pas le plus important. Donc le plus important est que il y a certains aspects, ou bien certains aspects de mon parcours que je n'ai pas aligné tel quel. Parce que quand c'est l'interview, tout ça, on va à l'essentiel, non? Mais je vais aujourd'hui prendre un autre aspect, à savoir que j'ai été à Yagua, donc à l'extrême nord. Par la suite, j'ai été à Gawa en mission dans le recensement général de personnes handicapées. Et puis quand il y a eu la division des 3 régions, j'ai demandé à être affecté à Gaoundéré, c'est-à-dire pour faire la Dama. Je me suis donné 6 mois pour le faire. C'est ce que j'ai fait. Je vous avais dit que quand je suis arrivé à Gaoundéré, j'ai dit que bon, si tu es agent de recensement dans mon équipe, il faut que tu me dises ce que tu feras avec ton... Je vous ai déjà dit ça, que tu me dises ce que tu feras de ton salaire. Ou bien si tu es marié, tu dois prendre une avance et laisser à cette pensée et savoir que si on dit un mois de 31 jours, nous allons faire au moins 30 jours sur le terrain. Et on va rentrer à la base, déposer les documents de recensement, puis repartir. C'est pas qu'on va venir s'éterner à Grande, bon ça, ce n'est qu'une parenthèse. Donc pour revenir à moi-même, il y a des grands événements qui m'ont touché. Je commence d'abord par Yagua, puisque en 1979, bon, il est vrai que nous étions à l'école, et mon souhait, comme avec mes camarades, certains de mes camarades, mes collègues, on prenait parfois une là, devenait autre chose. Je vous ai dit qu'à certains moments, par la volonté de puissance, donc peut-être on parlera aujourd'hui. J'ai entré dans le bar, c'est une fois vrai, le dessus dans le premier tonique que je prends, tout ce qui viendra par la suite, que ce soit les biens manuels, les transports, autres, sans publicité, je considère que je n'ai pris qu'un tonique. Bon, revenons à Yagua. Heureusement que j'ai demandé à Dieu de m'apporter très loin, pour que je puisse me séparer de ces camarades de boisson, de ses collègues et autres, et que je puisse vraiment m'adonner à mes deux travaux de recherche et travaux d'assistance sociale. Heureusement, on m'a affecté à la fois dans de Yaoundé à Mawa. Par contre, ensuite, tout ce que je fais, j'ai avalé 5 heures. Bon, en me disant que vraiment, c'est fini pour aujourd'hui. Dès que je sors de l'avion à Mawa, je me dis que je ne prendrai jamais, jusqu'à l'entrée du Grand Nord, jamais plus d'une par jour. Et j'ai respecté ma décision. Et ça n'a pas été trop facile seulement, puisque quand j'arrive dans Yagua, heureusement, je retrouve des amis qu'on connaissait. Il y a même un qui avait réussi, qui avait été enlevé de la liste, bon, parce que, bon, on disait qu'il faut pas son portrait. En tout cas, on nous a dit ça plus tard. Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas être avec nous, mais je les rencontre avec d'autres à Yagua. Vous savez ce qu'ils ont fait? Pour accueillir leurs camarades du Sud, ils alignent un certain nombre de bouteilles. Ils disent, bon, ça c'est pour toi. Bon, comme j'avais décidé de ne prendre une, j'ai pris une, doucement. Après, je regarde dans la salle Jean-Jacques et je vois que tel n'a pas une. Je me donne de lui donner, offrir une. Et puis mes camarades, les amis, se sont fâchés. Comme il n'est pas peiné, nous t'avons acheté ces bières pour les boire. C'était pas pour que tu en fasses cadeau. Si c'est comme ça, on ne faisait pas, on va faire l'enjoy ensemble. J'ai dit que vous me faites même du bien. Je vous ai dit que je venais, si vous cherchez, j'ai donc continué à y avoir, bon, c'était juste une introduction. Et pour Pasteur Léon, j'ai vite annoncé mes couleurs, hein. J'ai vite annoncé mes couleurs. C'est-à-dire que je faisais le travail de l'État jusqu'à 17h30. Après 17h30, je venais, parfois je mangeais avant de continuer notre phase.
Parfois, je ne mangeais même pas, je continuais. L'autre chose, soit écrit, soit consulté et assister ce que je recevais. Mais ce qui m'a le plus marqué, puisque j'ai parlé de faits, de faits marquants, c'est qu'on m'a un jour amené, on est venu un jour pour le cas d'une jeune fille qui avait été enlevée. On ne savait pas qui. On est venu me voir, notre fille a été enlevée. On retrouve pour ce pied. Je lui ai dit, bon, il est vrai qu'elle a été enlevée, mais je vais vous montrer des preuves. Même comme aujourd'hui, certains se disent que, bon, est-ce qu'il voit? Bon, je peux le voir ou que je ne vois pas où elle a le problème là-dedans. Ou alors, problème là-dedans, j'ai donné donc des signes. J'ai dit, cet enfant revient chaque jour, d'une fois ou l'autre, se diriger vers le derrière de l'autre case pour prélever quelques-uns, puisqu'il y avait des parents avec des poules, prélever quelques-uns qu'elle allait dans leur monde là, je ne vais même pas dire, et puis pour préparer et manger. Et puis, j'ai dit, bon, comme elle vient régulièrement comme ça, je vais m'arranger à ce que lorsqu'elle reviendra, que je sois là en esprit. Et quand elle est revenue, effectivement, j'ai eu l'occasion de la toucher véritablement, puisqu'on vous a dit dans un thème, donc pour la restitution, ça ne peut être pas le toucher, ça peut être pas la pensée, par le souffle et par d'autres moyens. Et je l'ai donc touché autrement cette jeune fille. Et après maintenant, je l'ai fait qu'elle revienne, elle est revenue, elle a décrit effectivement le fait que je viens de rapporter. Et après maintenant, les parents me l'ont amené à Yakwa, puisqu'ils n'habitaient pas à Yakwa. J'ai travaillé en même temps rapport sur cette fille, elle a repris ses sens. Et puis, je lui ai demandé quel était ses projets. Bon, elle m'a dit qu'elle voulait se marier. Et moins d'un an, bon, elle a eu à se marier. Bon, c'est un cas qui m'a vraiment frappé. Aller dans le monde de l'esprit, des esprits, ramener une jeune fille, et puis l'aider à ce qu'elle puisse réussir socialement, puisque dans son village, on se mariait très tôt. Puisqu'elle avait déjà l'âge pour se marier, c'est ce qui a été fait. Là, c'est le cas de Yahweh. Quand j'arrive aussi à Marwa, il y a eu au moins un cas intéressant au niveau de Marwa. Mais l'autre cas le plus important, il y en a eu à Marwa, mais pas aussi marquant que celui de Gawa. J'arrive à Garwa, bon, comme on était trop dans l'enjoy quand on était à Garwa, bon, un jour, j'intervenais quand même régulièrement à Radio Garwa. Une famille à partir du Tchad suit une de mes émissions, je suis à la Radio Garwa, et puis maintenant, ils sont venus avec leur cas à Garwa, et puis ils se sont renseignés au niveau de la radio. On est venu me présenter l'enfant, et puis on a dit que bon, voici cet enfant qui vient du Tchad, son père qui avait son troupeau a presque liquidé tous les troupeaux pour sauver cet enfant. Il y a eu beaucoup d'intervenants de diverses disciplines, mais on n'a pas pu récupérer cet enfant. Il leur a dit que bon, vraiment c'est une question de force, de volonté de force. Puisqu'en réalité, ce n'est pas n'importe qui peut aller dans ce monde-là et leur imposer une volonté et ramener cet enfant. On dit, bon, on est venu vous voir si vous voulez prendre même les quelques, en tout cas les quelques têtes que vous avez encore dans votre troupeau. J'ai dit non, ce n'est pas là mon problème. Je suis à Gawa célibataire, j'ai mon argent, je suis en mission, je n'ai pas à prendre de vos bêtes. J'ai dit bon à la famille, bon, vous pouvez la laisser avec une personne qui doit garder malade, comme on dit, vraiment, mais retenez que d'ici un mois plus tard, vous allez l'accueillir, on va fêter pour sa délivrance, comme dirait les chrétiens, bon, je ne sais même pas quel langage j'utilisais, mais pour sa délivrance. J'utilisais un langage, mais ce n'était pas le terme délivrance. Si l'enfant était gardé quelque part, mon langage était je vois où se trouve l'âme de l'enfant
J'irai là où se trouve l'âme de cet enfant. J'aurai un dialogue avec l'âme de cet enfant. Et puis je vais vous ramener. Puisque la conséquence, papa Tarsus, était que cet enfant était paralysé. Paralysé, on voit les membres apparemment normaux, mais elle ne pouvait pas se lever. Elle ne pouvait pas se lever. Elle était coulée au sol. Et puis quand elle est venue, j'ai dit donc, on va faire ce qu'on va faire. Donc tel jour, on se donne un rendez-vous. Et puis, comme c'est un anniversaire, elle a dit non. Je viendrai, mais je ne veux pas de ton âme, bien sûr. Et j'ai compris que c'était un fille sage. Elle est venue, on a fait le travail, et puis elle s'est mise debout. Elle a marché, elle a demandé, elle a devenu normale. Elle a dit, bon, si tu veux faire ton endos, va-toi avec d'autres, pas avec moi. Je préfère qu'on annonce vite chez mes parents que je suis debout. C'est un cas intéressant. Une famille qui a liquidé tout son troupeau pour la délivrance de sa fille. Je dis que je n'ai pas utilisé le mot délivrance, j'avais mon arcage, bon, quand j'étais très fort pour ça. Et vous voyez une jeune fille. Bon, si c'était un prédateur, si elle avait affaire, si elle était habituée au prédateur, alors elle m'aurait dit, entre nous, oui, délivre-moi et fais de moi tout ce que tu voudras. Donc on a senti que c'est une jeune fille qui avait de la personnalité et je l'ai beaucoup appréciée pour sa personnalité. J'ai même beaucoup apprécié dans les gens de Gawa, comme c'est sur Internet, il y a au moins une personne de Gawa qui me suit. C'est qu'à Gawa, j'ai retiré beaucoup de leçons. Beaucoup de leçons. Parce que je vous ai dit que dans ma vie, par moment même, des filles que vous appelez filles ou quoi, en tout cas, il y a au moins une qui m'a donné une sorte de morale, puisque je vous ai dit que j'étais allé au grand hôtel de là-bas, je suis sur mon hôtel où j'étais parti là-bas avec, je vous ai parlé de cette histoire, non? Avec mes sandalettes, et puis je dis que je veux jouer aux pauvres. Et je suis parti au marché, j'ai acheté, voilà, une jeune. C'est-à-dire que la tenue des jeunes là, puis je veux jouer la pauvre, et puis une personne là, une fille qui est venue chercher son argent au hôtel, m'a regardé au pied, m'a dit, voilà, tu m'as dit que tu es pauvre, tu as déjà porté des sandalettes pour faire 1 kilomètre, toi là, donc laisse-nous faire nos choses. Si tu veux aller à ton hôtel, va et laisse-nous tranquille. Je dis que c'est une chance, une grâce que j'ai reçue de Dieu. C'est-à-dire au niveau des conseils à Gawa, au niveau d'action, puisqu'on voit quand on voit un jeune qui peut aller, même si je ne prenais pas plus d'une, mais j'allais quand même dans les endroits, je mangeais quand même assez de poulet, même si aujourd'hui je ne peux pas finir une cuisse de poulet, mais à ce moment-là j'allais. Et puis là-bas, vraiment, Gawa m'a intéressé à plus d'un titre. Ce qui m'a intéressé aussi à Gawa, ce qui m'a aussi intéressé à Gawa, c'est qu'il y avait certains points où nous étions, mais c'était sélectif. Puis si tu veux aller là-bas, si tu veux manger, tu manges, si tu veux boire, tu bois. Mais ne dis pas où vous étiez. Ne dis pas où vous étiez, et c'est là que j'ai compris la notion de papa qui est pas là. Pourquoi Aladji? Donc, là, il fallait que tu sois dur, que tu ne trahisses pas de secret. Donc, on va dire que ça n'existe pas, que ça existe bel et bien. J'ai vu de mes yeux, si j'étais là-bas, même si je voulais prendre une, j'aurais pris, mais je m'étais donné de ne plus prendre de Dieu. Donc, là, c'est Gawa. Il y a eu beaucoup, je vous assure. C'est aussi à Gawa, papa Tarsus, que j'ai rencontré quelqu'un, un de mes amis là, qui a peint le tableau dans sa formation. Elle a dû recevoir, puis il était vraiment au top, ses fils aussi. Et puis vraiment, ça m'a donné des leçons d'humilité. C'est la personne m'a dit, je vous ai déjà parlé de cette histoire. Quand vous êtes suivi à la radio, j'ai senti que vous maîtrisiez votre sujet. Et c'était vrai. Et puis on a été même dans son fantôme, comme je vous ai déjà dit
le rayon des Rosicruciens, dans la vie des soufistes et tout ça. Donc, ce n'était pas le plus important. Le plus important est que la personne a dépensé énormément d'argent, des millions, pour se constituer une bibliothèque parce que la personne voulait véritablement être agréée par la connaissance, la personne voulait aller de l'avant, mais à un moment donné, elle se sentit tout petite. Un jeune, vous imaginez, des années 80, à ce jour, quand c'était pas le vieux d'aujourd'hui, c'était un jeune homme. Hein, pour ceci, pour soustraire plus de 30 ans de mon âge, je comprenais que j'étais quand même un jeune homme sorti fraîchement de Kawa, donc à Kawala. C'est-à-dire on peut passer toute une énergie à rien qu'à parler de Kawa, jusqu'à Kawa, au quartier dans lequel je tombe sur une femme qui m'a dit qu'elle a fait un banquet, qui a fait le tour du Cameroun, parce qu'elle avait un soir une malchance. Personne ne parvenait à la débarrasser de ça. Puis on a posé, puis je lui ai dit, bon, oui, tu dis que tu as ta malchance là, qui traîne avec toi depuis des années, tu t'es appauvri à cause de cette malchance là. Est-ce que tu aurais par hasard le condiment, puisque tu es banqueté, tu aurais les condiments? Elle me dit, oui, j'ai bien les condiments. Les condiments, à quoi foutre dans ma délivrance? Je dis, bon, si tu as la recette en condiment, apporte. Non, elle apporte, je ne sais plus, il y avait seulement dit, de tes condiments là, tu prélèves le match, on vient tel, ça ne tenait pas quatre condiments. Et je lui ai dit comment composer ces condiments. Elle a composé, elle s'est lavée avec, j'étais pour lui avec elle, et puis elle envoie la nouvelle au village, puis j'ai rencontré un farceur ici à Gawa, qui m'a demandé si j'avais des condiments, je me suis demandé si ça me fait de moi, je n'allais pas me parler. J'ai bien sûr toujours des condiments. Et il m'a donné une recette, je l'ai appliquée, et partout où je vais maintenant, on me dit qu'il n'y a plus de pas chance. Vous ne comprenez pas de cette histoire, ce qu'on comprend, c'est que, comme le dit Dieu, comme le dit Jésus-Christ, on peut, à partir des éléments existants, faire des recettes extraordinaires, même dans la vie, pas tu. Hein? C'est-à-dire, on multiplie ce que tu as. On donne de l'énergie à ce que tu as. Comme les gens croient que quand tu es fort, un genre là, quand même les guérisseurs, même les plus performants, parce que lorsqu'il arrive en route, il invente une recette, même s'il y en a qui font semblant d'inventer des recettes, peut-être oui, mais ce n'est pas dans tous les cas. Je dis bien, ce n'est pas dans tous les cas. Et toujours à Gawa, je vous dis que si vous devez finir le cas de Gawa là, vraiment, c'est plus mieux qu'on passerait. Là, il s'agit maintenant d'une jeune femme de radio. À Gawa, à ce moment-là, en tout cas, elle était à Gawa, c'était le plus important de l'histoire, elle était à Gawa, et à un moment donné, elle a eu un abcès au ventre. Et comme elle avait l'habitude de ça, d'impose, dans tout cas, de mettre son poids là, on met ton ensemble, ou bien je ne sais pas. On lui dit à l'hôpital, fais-toi là, si on ouvre ton ventre là, on n'a pas pu fermer. Tu vois bien, si on ouvre ton ventre là, on ne peut plus refermer. Et si on laisse avec l'abcès que nous voyons dans ton ventre, tu ne vivras pas. Donc, dans tous les cas, elle était appelée à mourir. Et elle me dit, si on m'ouvre le ventre à cause de mon Johnson, que j'utilise pour, en tout cas, de mon maquillage, la plaie ne va pas se refermer. Et si on me laisse, je ne peux pas non plus vivre. On fait comment? Bon, comment pour dire que la suite peut être, entre parenthèses, interdit au moins de 18 ans. Mais c'est quand même important. Je lui ai dit, bon, est-ce que tu as déjà entendu de TR, dont je ne donne pas le nom? Est-ce que tu as déjà entendu parler de TR? Je lui donne le nom. Mais tu vois, tu sais? Oui. Par politesse, elle m'a dit oui. J'apporte ça quand? Je lui ai dit, bon, je reviens ce soir. Apporte-moi cette herbe-là. Elle m'a apporté l'herbe. Honnêtement, je ne sais plus comment je l'ai conditionnée. Je ne me souviens plus du conditionnement. Je me souviens plutôt de l'herbe. Je peux donner le nom, mais je refuse de donner le nom. Elle apporte ça, elle me regarde curieusement.
Elle me dit, le jeune homme, c'est qu'est-ce qu'il va m'en faire? L'herbe que nous utilisons tous les jours, il me dit que c'est avec cette herbe qu'il va me guérir. Est-ce que lui va m'opérer? Est-ce qu'il va me purger? Est-ce qu'il dit, bon, je dis seulement, écrase un peu de ton herbe là. Bon, je lui ai donné la formule qu'elle devait utiliser. Et 2 jours après, elle est rentrée voir son chirurgien. C'était le ventre, il y avait peu d'abcès, c'était normal. Et le médecin devait dire, bon, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, bon, c'est quelqu'un d'un jeune des affaires sociales qui est ici en mission, bon, qui m'a aidé. Mais je ne peux pas vous dire comment il m'a aidé. Moi-même, ça me vend, ça me dépasse. Bon, ça, je dis que si on restait trop sur Gawa, on peut passer la Gawa, les condiments, ça guérit les gens, on chasse la marchande. À Gawa, l'herbe, on supprime la mort chez une personne qui a été condamnée, on ne va pas lui ouvrir le ventre, si ça reste, elle va mourir. À Gawa, il y a l'autre qui était vraiment très loin dans sa structure spirituelle, ainsi de suite. Bon, même les autres dites un peu de femmes de mœurs, papa, je n'en sais rien, qui m'ont donné des conseils. Il y a eu plein de choses, beaucoup de choses à Gawa. Bon, nous sommes maintenant en Grande Durée. Jusqu'à la Grande Durée, je m'en donnais une discipline de faire, mais le soir, j'étais libre. Quand je reviens, je suis libre pour mener mes activités de recherche, d'écriture, j'écrivais, je soignais. Et puis, donc, un jour, j'ai eu vraiment beaucoup de cas à Grande Durée. Mais le plus marquant, c'est le cas d'un gynécologue. Dont la femme souffrait depuis des années, énormément. Et quand il a suivi que j'étais à Grande, il a tout fait pour me rencontrer. Il me dit, je vais vous dire la vérité, moi je suis gynécologue, je m'occupe de ma femme, mes collègues s'occupent de ma femme depuis des années, mais nous n'avons pas encore de solution. Comme j'ai eu de beaux échos, on fait comment? J'ai réfléchi. Je vais revenir demain. Et on a trouvé une solution pour votre femme. Et tu dis vrai, je dis non. De ça, on dit que la nuit porte conseil. Rencontrons-nous demain à telle heure. Il m'a dit, même s'il faut aller au service, demander une permission, je vais le faire pour qu'on soit à ton heure convenue. On s'est retrouvés, on était avec la dame, et puis j'ai fait sa consultation en manière, j'ai détecté le mal, et puis j'ai dit à son mari que bon, pour moi, ça a été très dur, je comprends votre peine, mais Dieu va nous aider à trouver une solution. Et je vous assure que quand sa femme a eu satisfaction, elle ne ferme pas la bouche, l'homme non plus. Moi, je suis gynécologue de mon état, j'ai fait appel à tous les autres experts. Mais voilà que ma femme, vraiment, ça ne me donnait pas. Mais elle a enfin une solution, et que Dieu soit loué. Donc, il y a eu un autre cas, toujours concernant, quand je parle d'un couple, c'était à Yagua aussi, c'était un cas d'un couple, c'est-à-dire d'infirmier. Et puis la femme, chaque mois, devait se déplacer, malgré la modicité de leurs moyens, pour aller à Douala rencontrer son médecin, gynécologue. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qui m'a touché dans la suite, je vais vous donner des astuces. Quand celle-là se marie, vu son état, elle ne peut pas accoucher. Et vu son état de ne pas pouvoir accoucher, elle ne peut pas, le mariage ne peut être validé, il ne peut plus être validé dans sa belle famille. Du fait qu'elle n'accouche pas. Je vais dire, bon, si c'est comme ça, tu continues à te rendre à Douala chaque mois. Mais comme ça coûte cher, très cher, et comme l'objectif, c'est que tu aies au moins un enfant, et que tu puisses vous puissiez officialiser votre mariage, officialiser dans ce sens que voici une preuve. Je me suis marié avec votre enfant, et voici la preuve. Non, j'ai un enfant. On a travaillé quelques mois après. Elle est tombée enceinte.
Et puis par la suite, elle a accouché. Et la belle famille l'a accueilli vraiment chaleureusement. Et on l'a accepté comme dans la famille. C'était une très grande fête. Donc quand on descend maintenant, on est à Yaoundé au début. Donc aussi, on était encore un petit groupe qui n'atteignait même pas 20 personnes. On a eu à recevoir, une fois de plus, un médecin. Et son enfant avait une toux. Sa fille, bon, c'était une bouillette. Elle avait une toux. Il a administré tous les produits possibles. Il a rencontré ses collègues, mais la toux était toujours là. Et j'ai dit, bon, vous dites que vous faites comment? Il dit, non, nous cherchons à soigner l'enfant. Je lui ai dit, bon, attends. Quand l'enfant la touche, tu ne prêtes pas attention. Vous ne prêtez pas attention. Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas la voix d'une vieille, c'est la toux de sa grand-mère, de ta mère, de votre mère. Si on la soigne, vous voulez continuer à la soigner, même 20 ans, vous ne trouverez aucune solution. Même un temps par restitution, reconstitution, on va soigner qui a véritablement la toux. On va soigner votre maman, mais à travers l'enfant. On va soigner plutôt votre enfant. Il y a eu une action, il n'y avait pas eu de ceci, de l'autre, non. Directement sur le plan génétique de la reconstitution, au niveau de la reconstitution, par rapport à la génétique, par rapport à sa cellule souche, tout ce que vous l'appelez, particule première, il n'avait pas encore ce grand mot-là. Il savait seulement que je soigne la grand-mère à travers le bébé. C'est ce qui a été fait. Elle a tous ses caractères. Donc il y a eu dans le parcours beaucoup de cas. Et c'est au fur et à mesure que j'ai donc formé les premières personnes. C'est au fur et à mesure que j'ai bâti, avec l'aide de Dieu, ma part de parapsychologie qui est l'étude des interactions entre l'homme et les trois dimensions monde de symboles, monde conventionnel où nous sommes, avec ses mystères, y compris les lieux sacrés et autres, le monde de la hauteur, connaissance et spiritualité. Je suis allé de l'avant, tout en me crevant, tout en cherchant, tout en trouvant, tout en formant les autres. Et la finalité, sous un autre aspect, que je sais que je me suis rendu aussi compte d'une chose. Mon objectif a été et demeure qu'avant ma mort, j'ai au moins, bon, bien sûr qu'il y aura un responsable autour duquel, c'est-à-dire quelqu'un qui me remplacera, puisque je vous ai toujours dit que c'est en 1964 que Dieu me demande, quand maman, je vous l'ai rappelé dernièrement, il y aura 3 de mes parties, une partie qui rentrera directement chez lui au niveau de l'esprit, une partie qui sera transférée à l'enfant qui me remplacera, il va donner le rang de l'enfant qui me remplacera, et puis il y a une partie qui sera dans la chair, et puis qui attendra le jugement dernier, et puis je vais continuer. Mais à un moment donné, étant donné que je n'avais pas d'enfant, même plus tard, je n'avais pas c'est bien le premier enfant, une affaire de 91, c'est une affaire de 91, et en attendant, il fallait quand même déjà préparer la relève. Et c'est ainsi qu'en l'an 2000, j'ai demandé à Dieu, est-ce que je peux déjà rédiger mon testament? Je vous ai parlé de cette histoire. J'ai prélevé le papier pour vouloir rédiger mon testament. Il a dit, toi, Yotam, tu ne rédiges pas ton testament à toi. Tu vas rédiger le testament que je vais te révéler. Il a donc révélé le premier testament, le deuxième testament, et tous les deux testaments ont en réalité la même matrice. Tu influeras ceux qui viendront vers toi. C'est dans la première feuille de route. Sauf qu'il va dire plein de choses dans la première feuille de route que pour aller loin, c'est par toi du non-sens,
c'est pas toi exercer de l'humilité, c'est pas toi, c'est-à-dire que de certaines incertitudes, bon, j'ai obéi, il a dit, oui, désirer, entre autres désirer, et asseoir son désir, et puis aller au-delà de l'humilité, et puis savoir que, oui, certaines choses que tu vois sont donc que des apparences dont j'ai reçu ce premier testament, et puis avec ça, j'ai beaucoup travaillé, c'est pas la suite qu'il y a eu une personne d'entre nous. Donc, comme en tout cas, je ne qualifie pas sa façon de compter. Pour les anciens, ils savent que cette personne voulait récupérer le stylo. Donc, quand on est dans un groupe, c'est normal, on va revenir tout à l'heure, parfois des conseils pratiques. On peut être dans un groupe comme celui-ci, même si nous ne sommes pas encore nombreux ce soir, on peut dans ce groupe choisir n'importe qui. Je dis bien n'importe qui. Et on te dit, toi, Yokam, forme-le. Comme tu as vu chez nous, forme-le, la personne ou le membre, forme cette personne puissamment. Nous allons t'aider à former la personne et ton rôle restera au niveau de l'instruction. Même si il ne faut pas écouter l'air, le condiment, la parole par rapport au médecin, à ces différents médecins, gynécologues et autres, où est le problème. Mais tu es en retrait et tu peux donc former une personne à qui tu donneras des instructions. Ça veut dire, instruction ne veut pas dire, instruction aussi, ça ne veut pas dire, tu ne baiseras pas, non, et non. Non, tu ne tueras pas, non, c'est pas ce genre, non, je ne pas de ça. Instruction veut dire, par rapport à ton problème, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça que Dieu appelle justement instruction. Il dit bien, tu ne voleras pas, non, ça ne peut pas, non. Que ça va me commencer pour que je vole. Si tu comprends bien la suite, je ne manque que de personnes. Les 10 commandements, là, c'est pour ceux qui sont encore faibles. Hein? Quand tu as le demande de Saint-Esprit, est-ce que c'est quelqu'un qui doit te demander de ton père et ta mère? Quand tu as le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui va te demander de ne pas convoitiser. Parce que même si tu veux la convoitise va te demander de ne pas la déranger. Hein? C'est-à-dire tout ce qui est 10 commandements là. Chaque commandement, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Non. La chose même, ou bien le commandement même, saura qu'il n'y a aucune compatibilité entre vous. Même s'il s'agit de boire une. Même à ce moment-là, c'est la une là qui te dit, toi, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre toi et moi? Je pense qu'on se comprend très bien. Même si avant, tu bandais comme un cerf, c'est ton tour là qui va te dire non, reste tranquille, ne t'occupe pas de moi. Ça se lève comme ça va s'abaisser et tu te laisser tranquille. Ce n'est pas le cas où tu seras comme un fou, tu chercheras qui violer, tu ne violeras personne. Cette forme de commandement sous l'agressivité n'existe pas dans la spiritualité de haut niveau. Et quand vous aussi, vous aurez la chance d'atteindre ce niveau, vous sentirez que les choses seront normales. Quand on vous dit qu'on va se rencontrer à 15 heures, c'est le passage dont j'étais qui est prêt, non? On se dit 15 heures. 15 heures, j'étais prêt. Vous comprenez bien? À 15 heures, j'étais déjà prêt. Mais comme il n'y avait encore presque personne, on s'est dit, bon, attendons encore un peu, et on l'a fait. Et à ce moment-là, c'est pas que quelqu'un est derrière moi avec un bâton. Pas Dieu, pas Jésus, pas le Saint-Esprit, mais ils savent que dès lors qu'il m'envoie une lumière, une pensée, un souffle, je sais de quoi il est question. Et je vous tempère. Je ne veux pas leur demander de répéter, ils vont répéter quoi? Parce que pourquoi tu me parles, tu sais que c'est une instruction. Et tu dois obéir. Puisque dans un autre métier, on dit obéir lentement, c'est pas obéir. Et c'est vrai. Parce que si on est dans une structure, vous ne devez pas pratiquer, vous ne devez pas ouvrir la bouche, vous ne devez pas faire ceci et vous sortez. Vous croyez obéissant, vous croyez fidèle, vous êtes fidèle à quoi? Vous êtes obéissant par rapport à quoi? Quel est votre état d'âme? Qu'est-ce que vous rejetez? Qu'est-ce que vous dégagez?
Est-ce que quand autrui passe à côté de vous, autrui voit la lumière? Autrui sent la nature de votre souffle. C'est-à-dire que quand vous êtes directement avec Dieu, comme vous avez le Saint-Esprit, c'est pas un problème. Comme je l'ai pensé ce matin en préparant de rencontre, tu n'as pas à lever les mains au ciel et puis vociférer des énormités. C'est Dieu qui le dit, c'est pas Youkam. Il dit que tu n'as pas à lever les mains au ciel et vociférer des énormités. Est-ce que les énormités c'est d'abord bien? C'est pas bien. Et quand tu vocifères, est-ce que c'est encore bien? Mais le jour où tu auras le Saint-Esprit en toi, qui va aussi lui-même te remplir, t'instruire à sa façon, si on ne te dira pas, ne fais pas. Parce que tu sentiras dans ton âme, dans les anges, que tu n'as pas le faire. Mais là-bas où on va dire, écris ici, et que ceci, que cela, que ceci, que cela. Bon, tu le fais, tu le récites. Mais est-ce que réciter quelque chose, ça veut dire qu'on a cette chose-là? Non. Il faut rentrer à une phase où on est vraiment avec le Saint-Esprit, qui nous pénètre véritablement. Et vous avez la chance qu'au sinon, vous avez quelqu'un qui a été formé sur toute la ligne par Dieu et l'équipe de la transfiguration, et quelqu'un qui a rencontré moult de difficultés sur son chemin. Je vous assure que si on vous affecte 1/10 de ce que j'ai subi comme tribulation, à moins de 2 mois, vous allez démissionner. Je vous dis une réalité. Je dis, un seul mois, vous allez démissionner. Quelqu'un qui subit l'accident par-ci, quelqu'un qui est dans le coma par-ci, donc on dit c'est peut-être c'était le palud. Est-ce que quand c'est le palud, quand tu sors d'un narcé palud, tu bois la bouillie, tu prends la bouillie. On te dit tu dois seulement casser, on te casse l'œuf, tu prends le jaune d'œuf. C'est des cas sortent de palud. Je me suis dit, même si c'était la politique, le palud, c'était juste un maladie. Pourquoi Dieu m'envoie chez lui pendant beaucoup de jours et puis me faire voir ce qu'aucun être humain n'aurait pu le faire. Et j'ai la chance que je peux, sans beaucoup de difficultés, vous transmettre une partie de ce que Dieu m'a transmis. Mais vous savez ce qui se passe. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Rien que de vérité. En 1964, quand je rentre du ciel, dont les autres appelleraient comment, il y a une voisine du quartier vampire de son état qui dérangeait beaucoup. Et s'est rendu compte, puisqu'elle a vécu le film, puisque ce que nous voyons même le sorcier, wow, l'enfant s'il survit, nous serons chauds avec lui. Elle vient pouya. Voir mon grand-père. Comme tu vois là, j'ai appris que ton petit-fils Yokam là, il a été à l'hôpital, il a été probablement malade. Pardon, je vais lui apporter à manger. Tu m'as déjà donné à manger depuis 4 ans. Le grand-père dit oui. J'accepte. Viens. Elle ajoute oui, je veux préparer. Elle demande comment on dit qu'elle ne va pas manger ce qui est solide. Bon, elle s'est arrangée à respecter les consignes. Et je dis au grand-père que la femme là part comme ça me préparer le poison. Elle part comme ça me préparer le poison. Pendant quand sa nourriture là arrive, tu t'embrasses ça dans un sac. Et je lui ai indiqué où il ira jeter cette nourriture très très spéciale. C'est ma façon de qualifier. Et puis, comme elle est venue tôt le matin, vers 10h, puis elle revient vers 13h, il a mangé sa nourriture là. Oui, il a mangé. Il a mangé. J'apprécie. Je te remercie. Et elle, culottée comme elle est, il est où? Mais il est là couché. Malade, non? Il est où? Il est là couché. Malade. Elle reprend, son sac.
Furieuse, elle est rentrée chez elle. Elle dit maintenant, elle cherche maintenant à changer des méthodes. Et je dis au grand-père que la femme, là, elle a changé de méthode. Elle va revenir demain. Ce sera plus le couscous. Mais c'est plutôt elle qu'elle va faire ceci. Bon, elle va mettre ça à la sortie. Bon, grand-père, tu ramasses aussi son œuvre là, tu vas jeter à quel endroit. Et puis, quand la mère là revient le matin, on se remarque qu'elle, une fois de plus, elle s'étonne. Est-ce que pour cette raison, j'ai été rancunier par rapport à cette maman? Non. C'est du cercle avec des remords. Aucun remords. Bon, pour revenir donc au cadre général, c'est-à-dire que les autres cadres, dans une certaine mesure, ressemblent à celui-là. Chaque fois que celui que nous appelons Satan se rend compte qu'il peut y avoir relève au silo, même avant que le silo ne devienne silo, avant que le silo n'atteigne le niveau actuel. Dès lors qu'une personne est nominée, il s'arrange à aller vers la personne, il s'arrange à inquiéter la personne. Quand nous étions à l'école de police, bon, vous avez certains d'entre vous qui étaient à ce moment là-bas, déjà aussi long, peuvent se souvenir. Oui, elles peuvent bien se souvenir qu'à un moment donné, nous avons jeté notre dévolu sur le prophète Josué, vraiment qui à des moments était incarnation pure et dure de Yahweh. Il avait une force de frappe, pas possible comme on dit au quartier, mais l'être dissocié et les sciences se rendent compte que non, si on laisse qu'il lui transfère véritablement la volonté de puissance, notre camp aura chaud. Et qu'est-ce qu'il a fait lui-même, le patron? Et lui applique une bonne gifle, aussi bien sur la joue gauche que sur la joue droite. Nous avons entendu les jeunes héritiers en formation. On attend un mois, 2 mois, 3 mois, il n'est pas là. Et après, je l'appelle, je dis, mais Josué, qu'est-ce qui se passe? On t'attend ici. Il dit, papa, je vais venir te dire la vérité. J'ai reçu 2 plats avec les empreintes d'une main qui a duré pour attirer l'attention de ceux qui seraient aussi intrépides. Si tu veux t'entêter, on va t'appliquer la même dose. Peut-être que ça, progressivement, bon, il a préféré se former ailleurs, il est devenu, il nous a montré les photos, il est devenu pasteur formé du côté de... Bon, il est officiellement pasteur, mais à sa dose alors, pauvre Josué, ça ne donne même pas accord, puisque un de ses responsables avait dit, oui, comme tu veux que j'invite, Maître Yukam, ou bien, en tout cas, je n'étais pas encore à côté de Jean d'Or, si tu veux que j'invite ton guide là. Non, tout le monde sauf celui-là. Ne l'invite même pas. Puis même s'il revient, je ne le recevrai pas. Donc, parce que, en tout cas, il n'entre pas dans les commentaires. Bon, après lui, il y a beaucoup d'autres. Il y a un matin qui vient, on était toujours à l'école de police, on dit oui, voici quelqu'un, on va le doser. Mais là, dès que ceci n'a pas dormi, il n'a même pas remis à demain son intention. Là, il lui met ce qu'il a dit dans la bouche. Je ne sais pas si certains qui étaient encore là se souviennent de. En tout cas, il avait dit ceci. Comment on désigne quelqu'un, non? On l'installe en quelque sorte. La première des choses, c'est de remercier l'Assemblée, non? Dit-il.
et de remercier aussi son père et Dieu. Vous savez par quoi commence son discours? Quand je prends le pouvoir, je ne serai pas débonnaire. Je vais. Vraiment. Les autres l'ont regardé comme ils ont dit, celui-ci, quel guêpe l'a piqué. Qui lui a demandé de tenir un tel discours? Si ton guide est débonnaire, c'est son tempérament. Toi, prends les règnes, imprime ta marque, personne ne te dira contraire. Je vous assure, qu'on peut dire qu'il est parti sans avoir jamais pris fonction. Pour les anciens, je ne sais pas si on peut dire qu'il a pris fonction. Il n'a pas pris fonction, mais il a fait parfois des suggestions qu'il ne va pas accepter. Et que oui, j'ai vérifié, comme on dit que celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a la foi, peut faire venir à l'existence ce qui n'existe pas. Et j'ai senti par là que si on me donnait une formule, je peux faire en votre nom, c'est ça, foi qui dit à mon nom. Je peux faire venir en votre nom beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Oui, vous avez la capacité. Et à ce moment-là, le Silo ne sera plus jamais pauvre. Mais je sens que si je vous laisse réfléchir, votre réponse ne sera pas la réponse que j'aurais attendue. C'est ce qu'il a dit. Hein? C'est dit la qualité où tu dois dire tout de suite, oui, je te donne délégation de pouvoir, puis si j'ai après tout une marque de volonté de puissance, va et sort, amène au visible ce qui sort de l'invisible, et je peux te dire, tu peux aller jusqu'à tel montant. Non, Asia, je n'ai pas accepté. Je ne peux pas me mettre à faire des choses que ni Dieu, ni Jésus, ni le Saint-Esprit, même si j'en ai la capacité. C'est aussi là, ce qui est pas du secret. Tu peux savoir certaines faire certaines choses, mais par de simples règles de bonne science, tu ne fais pas. Tant que tu ne sais pas faire, et ça peut être maladie aussi, non? Juste quand quelqu'un pose, certaines personnes posent leur doléance, est-ce qu'il imagine qu'elle ne peut pas? Qui vous a dit qu'elle ne peut pas? Est-ce que c'est le moment? C'est vrai, papa quand même. Il y en a qui, au silo là, viennent vers moi avec le doléance, savent que j'ai la possibilité de le faire, mais que je refuse de le faire. Je vais le faire par moi. Ou bien est-ce que vous devez poser votre doléance et je demande à qui de droit? Vous voyez, ce n'est pas par un directeur général dit, bon, j'ai un projet de nomination, mais ça doit être entériné au niveau de la présidence de la République. Mais il décide que, si un ministre décide que non, je n'envoie pas ça ni au premier ministère, ni au secrétariat général à la présidence. Non, on est là. On est dans le désordre. C'est nous-mêmes qui nous bloquons très souvent. Cependant, voici la méthode de tous les temps. Quand tu viens vers moi, et si Dieu veut que je te transmette une parcelle de la volonté de puissance, il va me le dire. On se comprend bien. Il dit bien, quand tu viens vers moi, même avant que tu n'arrives à mon niveau, même c'est un peu du village le fond, c'est nous quand tu ne sauras pas le faire. Même au village là, quand tu arrives chez certains guérisseurs là, ou chez certains médecins et autres, quand ils te disent, oui, j'ai senti que tu venais. Depuis, même nos mamans le disent souvent, non? J'ai vu le signe qui annonce ton arrivée. Parce que c'est chemin que Dieu ne peut pas le faire. Il le fait bel et bien. Et à ce moment-là, avant que tu n'arrives, Dieu sait que tel vient vers toi. Et tu dois lui transférer telle ou telle énergie. Mais quand tu viens, pressé comme une mauvaise diarrhée, tu viens et tu te dis,
Il y a des malins. Hein. Si je me mets à causer avec lui, sans doute qu'il va réfléchir, il va demander la vie du Saint-Esprit, il ne le fera pas. Et selon lui, comme certaines personnes disent, dès que je vais arriver, il va sentir ce dont j'ai besoin, il va me transmettre la volonté du puissant pour que je puisse devenir ou faire ce que je devrais faire. Et à ce moment-là, comme dirait quelqu'un, tu es mort en guerre. Peut-être qu'il peut attendre 1 an, 2 ans, et puis tu dis, le Dieu là, quand je vais chez lui, qu'est-ce qu'il me dit? Il ne me dit même rien. Je suis toujours dans mon célibat, je suis toujours dans ma pauvreté, je n'ai pas encore construit ma maison, je n'ai pas encore voyagé, parce que tu as mal posé le problème. Pose intérieurement le problème. Un jour, Dieu va te dire, lève-toi et pas le rencontrer. Et avant que tu n'arrives chez moi, Dieu m'aura déjà préparé. Que oui, il y a Papa Tarsis qui a souffert de telle façon, même si c'était un trou à 1000 francs, on va aller en profondeur, on va le retirer de là. Mais Dieu le programme parce que c'est le moment. Et il n'y a pas meilleure programmation que celle de Dieu. Et quand nous regardons constamment, à beaucoup d'entre vous, Dieu a promis des choses. À quel but? Ton bâtiment là, je vais te le faire construire en 6 mois. Mais comme ça monte à un certain rythme, tu te dis, ah, même si je ne respecte pas leur volonté là, je vais toujours construire mon bâtiment à 6 mois, à Sienne. C'est l'erreur qu'il ne faut jamais commettre. Quand Dieu te donne un délai, une volonté de puissance, une grâce, respecte les normes de ses dispositions et devient sourd ou sourde et muette par rapport à certaines propositions qui ne viennent pas du tout de Dieu. Dieu peut te dire, oui, tu es immense et je veux que tu sois immense au propre et au figuré. Il ne le dit pas une fois, pas 2 fois, mais plusieurs fois. Et tu dis donc, si je suis par la nature, par Dieu, programmé pour être une immensité au propre et au figuré, est-ce que j'aurais encore besoin de ce petit-là? Ta conscience, grande ou petite, te rassure que tu n'auras pas nécessairement besoin ou que tu ne continueras pas toute ta vie à plus faire, en tout cas, ça n'engage que vous. Puisque je redonne le même conseil avant de continuer à prendre quelques exemples. Pour les vraies choses, il n'y a pas beaucoup de témoins. En tant qu'initié depuis les entrailles des bombes de Joséphine, je sais qu'il y a de grandes choses où on n'a pas de témoins avant, mais après. Je dis on n'a pas de témoins avant, mais après. Quand en 1964, après leur visite de Pompidou dans le Somme, j'ai été bien reçu, bien accueilli, bon, parce que là-bas, vraiment, on me respecte. C'est pour ça que je suis sur la terre, votre affaire de protocole là, ça peut même se rapprocher de ce que j'ai comme protocole là-bas. Je crois que vous comprenez qu'en 1964, je me vois, en 1964, j'étais à l'école primaire et je n'avais pas été à Yaoundé. Mais Dieu me montre à l'université de Yaoundé accordant des conférences. Et beaucoup de professeurs d'université, beaucoup d'étudiants qui ne comprennent rien du tout. Et là, on est en 1964. Ajouté beaucoup d'années plus tard, voilà que le même petit a grandi. Il donne des conférences, il agit à distance, même comme on agit à distance. Ben, la prophétie s'est accomplie, non? Alors, si c'est vous, ou bien certaines personnes, 10 ans, ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Dieu là, il est trop lent. 20 ans, oh non, 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 non. Dieu là, il est trop lent. 30 ans, non, non. Non, mon Dieu, c'est trop lent. 40 ans, non. C'était peut-être une illusion, mais je me dis que je ne peux pas dire cela. Puisqu'on dit au village que c'est le vieux vin qui est bon, non? Dans nos villages, donc on peut dire c'est après 50 ans. C'est après 50 ans que j'ai commencé progressivement à devenir qui je dois être. Et on peut dire concernant ceux qui devaient prendre la relève actuellement, il y a aussi eu beaucoup de péage. Il y a le péage là.
il y a eu péage, il y a eu intimidation, qu'est-ce qu'il y a en partage? Il y a eu toutes sortes d'intimidations, y compris le péage. Tu vois là, souviens-toi, rappelle-toi que sans, on n'entend pas dans ce qui peut choquer certaines personnes, parce que parmi vous, il y en a qui sont trop frileux, qui sont trop fiévreux. Pourtant, quand on rappelle tout simplement leur vérité. Quand bien même on désignerait de nous alors, et ça me tombe, beaucoup d'entre vous avaient applaudi ce jour-là, non? Mais qu'est-ce que vous aviez mangé par la suite? Qu'est-ce qu'elle-même elle a mangé par la suite? Et elle se laisse faire. C'est vous qui l'avez désigné ce jour-là. C'est Yokam qui l'avait désigné ce jour-là. Et est-ce que je ne vous ai pas posé la question à vous, Jean-Jacques? J'ai dit ce jour-là, quel est votre avis? Vous avez dit enfin, nous avons une personne qui fait l'unanimité. Où est cette unanimité-là? Où est cette personne-là? Ainsi de suite, mais le fond est le même. Et pour le prochain, c'est pour tirer des leçons, aller de l'avant, non? Pour la suite, j'aime maintenant la vérité à la manière étant. Pour la suite, si tu étais avant et tu as fait des bêtises chemin faisant, mets genoux à terre, pas devant Yokam, mais devant Yahweh. Mon Dieu, j'ai péché, pour dire j'ai péché en quoi, bon, c'est vous qui connaissez bien la formule. De réciter ce que vous avez l'habitude de réciter, mais à la fin, demandez pardon véritablement, demandez réellement pardon à Dieu. Si Dieu demande mon avis, il est simple. Pouvait-il en faire autrement? Pouvait-elle en faire autrement? Vous dites que le contraire, ça n'engage pas. Il y a parfois l'indiscipline. Je dis bien, il y a parfois l'indiscipline, mais il y en a aussi des aspects qui ne relèvent pas de votre responsabilité. Je suis seulement, non seulement homme de Dieu, mais si quand même travail social, vous êtes toujours dit que pendant 4 ans, anthropologie, toute forme de droit public, droit pénal, droit social, tout. Psychologie sociale, psychologie, psychanalyse, on nous a tout appris. Et ma formation professionnelle à l'ENAS, c'était pour m'occuper des délinquants. Il dit bien pour m'occuper de qui? Des vrais délinquants. Entre nous. Parmi vous, je ne sais pas. Peut-être que j'ignore jusqu'il y a des délinquants. Parmi vous, par rapport à ça, pourquoi on m'a formé, je ne vois pas de délinquants. Il y en a qui ont dit qu'ils sont les meilleurs têtus du monde. Mais c'est une illusion. C'est une illusion. Même c'est la personne qui s'est vantée d'être le plus têtu du monde, c'était juste une impression. Ce n'était pas un vrai délinquant. Et un vrai délinquant ne se serait pas exprimé de cette façon, même si le même délinquant se serait frappé lorsque le front au sol jusqu'à ce que ça en s'écoule. C'était une illusion, une manipulation. Je ne vois pas où était la part de ce que j'appelle en tant que travail social délinquant. Ce n'était pas, c'était une manipulation, mais pas du tout la délinquance. Donc, je dis qu'il y a deux aspects. Parmi les anciens, il y en a qui peuvent mettre le genou à terre, qui demandaient sérieusement pardon à Dieu, pas à l'autre, et savoir que c'était la manipulation, ni de son ancêtre, ni son dernier, mais de l'être dissocié, parce que Satan le savait, il sait. Même Dieu l'a rappelé aussi, quand j'aurai l'occasion de former 200 personnes, le camp là va chaud. Il dit bien combien? 200 personnes. Même si c'est au Cameroun, qu'on affecte dans les 10 régions du Cameroun. Le camp là va chaud. Terriblement chaud. Mais, comme je vous ai révélé, vous savez que chez nous, c'est comme dans les arts martiaux. Une fois qu'on dévoile une technique, on passe à autre technique. Je vous ai toujours dit ça.
que même quand j'apprenais un kata, c'est-à-dire un style de quelques exercices de karaté, de mouvements de karaté, qu'on appelle kata, c'est-à-dire un ensemble de mouvements bien coordonnés, on appelle ça kata. Donc quand j'en apprenais à un groupe, la même nuit, je m'efforçais de créer un nouveau kata, parce que tu peux apprendre un kata à un de tes élèves, la même nuit, la personne perfectionne ce que tu lui as appris, et le lendemain, au cours du combat, l'élève est tombé à terre. Et c'est pour cela que Dieu m'a appris pour rien. À partir des arts martiaux, j'ai compris qu'un vrai chef, en dans la main, doit toujours innover. Si tu n'innoves pas, comment tu peux pas même prendre des vieux, aller les reformer, aller ceci, non. Si tu ne t'entraînes pas tout le temps, et si tu ne changes pas régulièrement de technique, tu es mort en guerre. Et c'est pour cela que si je vous ai fait cette historique, ce n'est pas pour rien. C'est pour que, à travers de cette historique, les anciens qui vont être réhabilités seront réhabilités. Si vous pensez que vous devez recevoir nécessairement 20 groupes comme le coup de chipote, si ça vous plaît, bon, ce sera votre motivation intellectuelle, je ne sais pas, eh bien, ça c'est utile. Si tu changes, ça va s'ignorer. Ce ne sont pas les 20 coups de chipote, ou bien ce n'est pas une madame, une amende, je ne sais pas combien de francs c'est pas dévalué ou non dévalué, ça ne changera absolument rien. Quand vous changez directement, ça va se savoir. Et même les anciens, comme on a besoin genre des personnes dans la complémentarité, même parmi les anciens, là, on peut toujours prendre au moins quelques-uns qu'on recycle. Je vous ai dit qu'il ne me coûte pas un mois. C'est-à-dire qu'il ne me faut pas plus d'un mois. Les anciens, là, il ne me faut pas plus d'un mois pour les recycler. Puisqu'il y avait déjà, comment dirais-je, il y avait déjà la formule, non? La matrice, on n'a pas réactivé ce qu'on leur avait donné ce jour-là. Et adapté ça à 2023. Et voilà qu'ils n'auront rien perdu. Hein. Puisque la connexion va se faire instantanément suivant toutes les techniques qu'on a vues entre-temps. Et la personne, ce sera comme si elle n'a rien perdu. Si quelqu'un peut se dire, ah, je suis parti il y a 10 ans, si je reviens, les enfants diraient, est-ce qu'ils ne vont pas me damer les pions? Il y en a qui pourront te damer les pions, continuer à te damer les pions, mais est-ce que c'est le problème? C'est toi et la personne est elle. Bon, là, c'était par rapport aux anciens. Maintenant, et je vous ai dit la cause. Que Satan savait à ce moment-là que ce que tu veux faire là-haut, ça va nuire dangereusement en temps. Où qu'il soit, même si les gens suivent ce que je dis. Et c'est la vérité. Et rien que la vérité. Puisqu'il y en a qui ont peur. Parce que s'ils parlent un peu de trop de Satan, ils savent que Satan va le porter, non? Ils savent, je le sais. Bon. Il a manifesté cette intention. Ça n'engagera que lui-même. Ça n'engage pas aucun. Bon, en ce qui concernera les nouvelles personnes, ça ira vite. Excessivement vite. Mais il y a une malice qui se profile à l'horizon. Quelqu'un peut te dire, te voir, et jouer au prophète, peut-être, le prophète, peut-être, en tout cas, rapide ou pas rapide, c'est pas mon problème. Quelqu'un peut te rouler dans la rafale, je préfère plutôt cette expression. Quelqu'un peut te rouler dans la farine, sachant quel est ton potentiel, sachant quel est ton niveau d'acceptation, sachant quel est ton engagement par rapport à l'obéissance et la fidélité. Tu fonds un genre un vent, la personne vient te décourager. Tu penses que ton petit engagement là va t'amener où? Va te conduire où? Nous sommes là depuis très longtemps. Pardon. Si tu veux aller vite, viens un peu nous. Comment viens un peu à Yolande. Quelqu'un dit à l'autre, si tu veux aller vite, viens un peu. Je vais te donner le billet de conduisement secret. Donc,
Mais si tu vas à la troisième porte, ou même avant la troisième porte, et tu as un certain arôme là, aucun déchargé du protocole ne t'amènera là-bas. Tu peux avoir ta possibilité d'être fort, ou fort, très fort sur la terre, mais tu t'assures, tu n'iras nulle part. Tu auras l'illusion que tu peux aller. Tu peux dire que j'oublie le psilon, j'oublie Yahweh là, j'oublie, je me refais à. Et puis la personne peut te dire, est-ce que tu ne vois pas que nous autres qui nous référons à nos ancêtres, nous sommes un peu plus forts que vous? Il s'agit de quel ancêtre à ce moment-là? Est-ce l'ancêtre originel? Un des nouveaux thèmes. Est-ce qu'il s'agit de l'ancêtre originel? Si c'est l'ancêtre originel, c'est autre chose. Mais si c'est l'ancêtre, juste par illusion, parce qu'on va t'inoculer je ne sais quoi dans les oreilles, dans les yeux, dans la bouche, on aura véritablement l'impression qu'on va vite, qu'on profite. On va profiter de quoi? Mais il y a des circonstances atténuantes. Il y a beaucoup de circonstances à... Donc moi, je me dis que quand je vous dis que même étant enfant à Yaoundé à l'école de formation, j'avais mon serpent et que je l'utilisais à volonté, que je l'ai même utilisé à Yahoué pour garder la moto d'un ami que j'ai vu dernièrement par rapport à un deuil. Il n'est pas mort lui. Donc j'ai gardé sa moto avec le serpent et quand il est sorti, on s'est séparés, il est parti là-bas et puis le serpent était là au niveau du guidon, il gardait la moto. J'ai dit ça, on dirait, le vieux là, il a comme un bobard. J'ai ma part de serpent, pourquoi est-ce que mon serpent ne garde pas mon chat? C'est toi qui sais quelle relation tu as avec ta part de serpent. Est-ce qu'il existe même? En étape, je ne peux jamais parler d'une chose pour vous impressionner. Jamais. Mais je vous dis aujourd'hui que si Dieu a utilisé le serpent, comme le serpent, bon, je ne sais pas si c'était le serpent de Moïse ou d'Aaron, ou de Satan d'Aaron ou de l'autre là, c'est pas mon problème. Quand j'avais le serpent, j'utilisais le serpent, je savais comment le mettre en commandement. Mais après, je suis sûr que beaucoup d'entre vous se sont dit toujours là, quand ils rentrent à interroger leur petit serpent, le vieux là vous ment. C'est moi le vrai serpent. Votre vieux là vous ment. C'est moi le vrai serpent. Si tu vas aller vers ton serpent là, tu vas perdre le pouvoir. Est-ce que je vous ai demandé d'aller chercher le pouvoir de mon serpent? Puisque je me suis séparé de lui, non? Vous suivez une chose en matière, l'autre partie, vous n'êtes plus là. Il y a eu le serpent, il y a eu la paix, et je vous ai déconseillé plusieurs fois la paix. Puisque je me dis que la paix, ce n'est pas le truc de patrouille, de mandon et autres patrouilles. Non, non. Ce n'est pas de cette paix-là. Non, non, là, c'est des petits trucs. C'est des petits trucs de l'homme. Même si certaines d'entre elles, d'entre ces reines, ces paix, se disent reines de la côte, c'est des petits trucs. C'est un petit niveau. Je vous dis la vérité. C'est des petits niveaux. Et à ce moment-là, Dieu montre ça, il montre le lion. Et je vous ai toujours donné des applications quand c'était la fête. Et je répète, il y a des jeunes dans cette salle. Méfiez-vous de la fête. Elles sont d'une jalousie excessive. Mais douces comme l'agneau au départ, elles ne vous diront jamais leur vraie intention. Je dis comment? Elles ne vont jamais vous dire leur vraie intention. Mais la mienne, à Yahweh, à cause d'une tchadienne, petite tchadienne, merci mon Dieu, j'ai su qui elle était. Parce qu'elle a manifesté sa jalousie. Elle s'est mise au bord de du battant de la planète. Elle m'a demandé de la regarder. Y a-t-il femme aussi belle que moi sur la terre? Et c'est vrai, non? On dit belle comme une fée, non? Ce qu'elle a dit à ce moment-là, c'est vrai. Et le fait qu'elle vienne m'arracher, m'a retiré fortement, elle m'a dit, non, tu es en train de la... Retire-toi.
Et quand tu es petit, tu es léger comme une plume d'oiseau. Quand je m'entêtais beaucoup, elle m'a dit, toi là, si tu continues, je la tue. Je sais que dans ton Dieu, avec ton Dieu là, tu ne dois pas tuer. Tu ne dois tuer personne, mais c'est vrai. Tu ne dois pas tuer. Si vous exagérez, bon, le Saint-Esprit fera ce qu'il fera, mais pas comme c'est le. Puisque moi-même, à mon niveau, le Saint-Esprit savait que si on m'a laissé la liberté, tu m'énerves, bon, la suite sera, on ne souhaite pas. Je ne souhaite pas vraiment cette disposition. Et je vous dis donc, après, j'ai fait le bilan, que ce soit le lion, et il y avait vous là, qui vous dites, yo quand même, quand nous allons perdre nos choses, nous devons devenir plus faibles. Mais tu es fort, il y a des conséquences. Première conséquence par rapport à la fait, songer des reins. Je dis songer des reins. Est tel que si on prend notre sœur Yolande, on lui apprend cette technique-là pendant 10 ans, même, elle ne va pas guérir. Parce que la fête se passe après tout, il souffre, non, elle souffre, non. Comment une personne physique avec ses os peut avoir la souffrance d'un souffle? Quand je dis que là, je dis, c'est pas catholique, hein. C'est parce que, après tout, c'est un souffle. Est-ce qu'on peut comparer sa souplesse à la souplesse d'un souffle? Jamais, avant de mentir à toi-même. Et par conséquent, vous verrez certaines personnes qui ne vont jamais se marier à cause de ce coup de ce jeu de reins-là. Est-ce qu'elle peut vous dire la vérité? Non. Mais puis c'est reçu, c'est vrai de la mienne, c'était la leçon, non? Quand je vous dis que leur jeu de reins-là, attends, leur douceur là, attention. Leur chose là, faites attention. Tu as le serpent, c'est bien beau, tu es prêt, Chantal, elle va au champ parce qu'elle t'a encore énervé. Je vous dis, elle pioche sur le serpent, elle pioche 1000 fois, elle voit 1000 serpents. Tu es impressionné, non? Ça impressionne la femme qui fuit et qui abandonne le champ. Et tu lui dis, tu pensais à quoi? Et les sorciers sont fantômes. Tu pensais même à quoi? Tu pensais que tu allais aller au champ là, après m'avoir engueulé et rester tranquille? Donc, avec ces choses-là, nous devenons orgueilleux. Ou orgueilleuses. Et on se dit que si on abandonne ces choses-là, on ne sera plus orgueilleux. On sera plus apparemment fort ou forte. Et avec le lion, que ce soit au football ou au karaté, c'est pour ça que j'ai abandonné et le karaté et le football. Parce que je vous ai dit que je vais vous dire la vérité à la manière et tombe. Quand tu es lion, tu es devant quelqu'un, tu lui dis, je vais te faire solo, et tu le fais. Je vais te dribbler à droite. Et tu es d'une rapidité telle que quoi qu'il fasse, tu vas le dribbler à droite. Je vais te dribbler à gauche. Tu le dribbles à gauche. Je vais passer le ballon là, comme l'autre l'a fait à la Coupe du Monde, par-dessus la tête. Tu le fais. Tu t'accordes toutes des fantaisies. Et si c'est même dans ton arbre que, avec le lion, tu as ton signe, tu sais que même si c'est une ceinture rouge, tu vas la mettre à terre. Dès que tu as ton signe, quelqu'un d'autre va rester là. Mais pour quel signe? Et si Dieu m'a fait avoir ce parcours, c'était pour témoigner. Elle n'a plus avoir l'envie. C'est là la différence. Suivez-moi très bien. Je ne fais pas, vous ne faites pas le témoignage pour vous faire peur. Parce qu'il y en a qui ont triché. Quelqu'un va dire sur la route, bien les doigts là, voici ce que j'ai fait. Et la personne m'a fait. Mais après, on a senti que la personne avait encore un peu de nostalgie, je ne sais pourquoi. C'est une histoire vraie. Parce qu'après, beaucoup comparent l'énergie qu'ils avaient dans le jeu de reins avec la fée, dans le trip avec le lion, ou bien dans le simulacre, il y a au travers le serpent, ainsi de suite. Puis il n'y a pas que ça, il y a plusieurs, il y a des milliers le chef là, un chef de vache là, il vous a dit qu'il y a une possibilité, non? Il y a une possibilité. Quand tu sais que même si on attrape ton truc comme drôle, tu supputes, tu achètes un peu de cendre et puis tu reconstitues ton serpent. J'espère qu'il y en a qui vont se dire que nous restons là parce que nos choses là peuvent être reconstituées à tout moment. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non de manière pour dire que
Dieu m'a fait faire vivre toutes ces expériences de mes ancêtres qui étaient forts pour un Jean, Jean. Là, ils n'étaient pas forts pour rien. Je dis la vérité autrement aujourd'hui. Mes ancêtres, mon père, grand-père et autres, ils n'étaient pas forts pour rien. Ils étaient forts parce qu'ils comptaient sur certaines choses. Et Dieu m'a donc montré au ralenti et les possibilités de leurs serpents, de leurs panthères, de leurs lions et autres. Et je dis donc aujourd'hui que vous devez faire le choix. Là, avec ce système-là, c'est une illusion. C'est une illusion. Mais beaucoup d'hommes, serviteurs de Dieu ou pas, bon, généralement, quand il y a difficulté, on a la nostalgie de ce qu'on avait. Et il me manque de respect, mieux vaut rentrer dans mon ancien système. Alors quand je reviens, il leur dit debout, ils se mettent debout, un pas, ils font un pas, deux pas, ils font un pas. C'est pour cela que je dis qu'on vous observe d'abord, puisque la volonté de puissance, elle est là. Mais si on use juste de la puissance, volonté de puissance, sans nous dire en quoi ça concerne, il y aura d'une manière ou de l'autre, très chéri. Je sais pas vous. Puisque la partie fait et autre partie, mais la partie originale, volonté de puissance, avec Dieu, ça arrive. Et en usant cette volonté de puissance, je vous assure que vous qui gueulez comme, en tout cas, ne vous qualifions pas, mais vous n'aurez pas la possibilité. Vous n'aurez pas la possibilité. Et si vous dites, on fait un programme demain. Puisque d'autres peuvent dire, oui, j'étais sorcier, je ne suis plus sorcier, j'étais sorcier, je ne suis pas ce genre de langage que je tiens. Je suis aujourd'hui plus fort qu'à ce moment-là. Même si je suis beaucoup plus réservé, mais beaucoup plus fort. Et à ce moment-là, on peut faire une autre expérience. Toi, fornicateur, tu es communicatrice à outrance, on peut décider demain que lorsque tu seras en train de bander comme un cerf, j'apparais. J'ennuie cette envie-là. C'est possible. Mais on vous a laissé puisque Dieu vous a créé libre, non? Mais quand vous nous souillez, à outrance, vous voulez qu'on fasse comment? On va prendre des décisions, mais pas en vociférant, en levant les mains au ciel, non. On sait ce que vous faites, on peut y mettre pas avec trop de discours. On peut prier, tout comme on peut ne pas prier. À travers la pensée, à travers le souffle, à travers l'événement, on peut faire tout ça. Décider que le stylo devienne l'équipe la plus disciplinée qui soit bon. Vous pensez que ça me dépasse? Hein? Vous avez fait tant pendant des années, pour certains pendant 30 ans. Vous dites peut-être que le a dépassé. Il n'est pas dépassé. Il est plus fort que jamais. Et d'aucuns, Dieu ne fait rien sans. Dieu ne fait rien sans témoin. Il y en a parmi vous par qui l'expérience a commencé. Qui voulaient faire certaines choses. Je parais et je leur donne l'instruction de ne pas le faire. Au moins une personne du silo, au moins une personne dans cette salle a pu à vivre cela. L'intention là, arrête. Ce que tu veux faire là, arrête. Tu as eu. On a seulement expérimenté une phase. Quand ce sera au niveau de l'application, on va l'appliquer. Parce que j'en ai marre. Je ne veux plus que vous souliez Dieu, le Saint-Esprit Jésus-Christ, votre vie, le silence. Je ne veux plus. Vous n'avez jamais, je ne vous ai jamais donné mon avis. Mais je vous donne mon avis à compter de ce soir. Et comme avis là, je n'en veux pas. Je vais rendre compte à Dieu comment que je leur donner comme compte rendu. Mais après cela, avant, comme c'est relâche, frère relâche, je vous ai dit que ces derniers temps, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Parce que si Yahweh a fait le rappel de ces différentes formes de bêtises, c'est parce qu'il y a du nouveau, et du beau, et du chic en vous. Vous savez que c'était quand vendredi. Quand vers la fin, Dieu n'a fait qu'insister 6 fois. Fait là une prière de bénédiction, nous avons pensé que c'est comme on fait
Notre prêtre et autres, nous sommes dans la grande bénédiction, c'était, je me suis dit, bon, qu'est-ce que Dieu me mettra dans la bouche? Et j'étais très attentif. Et la partie qui m'a le plus touché, c'est la partie où il a rassemblé toutes les toges. En commençant par la dernière toge, la toge de Jules Verne. Il est redescendu jusqu'à la première toge. Donc ça veut dire que, à compter d'hier, et ça va se confirmer aujourd'hui, si quelqu'un doit travailler avec le duplicata, Jules Verne, et on va vous orienter vers la toge de Jules Verne, il y aura duplicata, l'original étant toujours là. Tu pars, tu vas en mission. Quand tu as fini ta mission, tu viens rendre compte si c'est le juge, si c'est le 6e BA, si c'est tel ou tel archéologue parmi les archéologues, le chroniqueur. Bon, je suis là aussi, il jouait ça dans la main, c'était dans une des pays antérieures, archéologues et tout. Beaucoup, même dans les pays antérieures, c'était au moins 8 pays antérieurs. Et Dieu nous donne là juste à l'occasion, après avoir fait le bilan, après avoir établi ces multiples toges, et comme ce sera du vrai, vous aurez à vous rendre compte qu'avant même, quand vous êtes en situation, il y a déclenchement au niveau des loges accrochées par Dieu. Il y a la lumière qui s'infiltre dans la toge spécifique. Et une réplique de cette lumière pénètre votre âme, et voilà que vous faites, et vous ne ferez que ce dont vous avez besoin. C'est pourquoi vous êtes appelé à faire, et à ce moment-là, comme c'est programmé de façon automatique, ça ne dépendra pas de mon état d'âme. N'est-ce pas que tu n'as pas. Bon, en tout cas, vous savez qu'il y a plusieurs raisons chez l'humanoïde pour qu'il ne fasse pas ce qu'il doit faire, non? Est-ce que nous manquons des raisons? On a toujours des raisons, non? Même comme c'est apparemment des raisons qui ne tiennent pas debout. Donc c'est implanté, ça va s'opérer, mais aussi, ne nous trompez pas. Vous les catholiques, quelle que soit la branche, il y a la discipline, non? Il y a, surtout chez les catholiques romains, il y a la discipline. Chez nous, de l'église évangélique du Cameroun, il y a la discipline. Si tu exagères, on t'exclut. À moins de se rendre compte que par la suite, tu n'as pas mérité d'être exclu et puis on t'a réhabilité, comme vous avez le témoignage d'un qui a été exclu pour réhabiliter. Et vous comprenez donc que dans l'absolu, nous allons faire beaucoup de choses. Chez vous, vous êtes là pour Nyangarma, vous êtes obéissant, vous êtes fidèle. Mais dès lors que vous arrivez au sirop, c'est la cour du roi qui tombe. Peut-être, parce que chez nous, en assemblée, il n'y a pas souvent trop de questions. Peut-être que dans nos chapelles, effectivement, il n'y a pas beaucoup de questions, non? Mais ce n'est pas une raison pour que nous soyons si désordonnés au sirop. Rappelez-vous au moins que dans votre chapelle, on ne peut pas se permettre de n'importe quoi, on ne peut pas dire de n'importe quoi, on ne peut pas faire de n'importe quoi. Et par conséquent, si vous demeurez discipliné, si vous devenez fidèle, votre chapelle profitera. Dans ce sens que lorsque vous allez c'est-à-dire à revenir à votre église, on vous voit la lumière. On sent votre arôme, l'arôme qui vient du Saint-Esprit. Et au moins une personne témoignera de la présence de ces rayons, de ces souffles, de cela, ça ne va pas se cacher éternellement. Et par conséquent, tu auras la possibilité d'illuminer ta chapelle. Mais si tu illumines la chapelle, pour qu'elle aille de l'avant, pourquoi est-ce qu'arriver au silo, tu dois devenir le plus désordonné du monde jusqu'à proclamer que tu es le plus têtu du monde? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu peux le faire quand tu rentres à ta chapelle? Les connaissants lui disent non. On ne peut pas tolérer cela. Et par conséquent, nous disons que ça s'applique à tous les niveaux.
Mais le clou des révélations et surtout de l'assise d'aujourd'hui porte sur le fait que c'est enfin votre tour. C'est enfin. On a été avec mes amis, je ne rappelle plus leur nom. Ils ont bénéficié, officiellement bénéficié. Certains ont même retrouvé leur flamme au Cameroun, ils ne se le cachent pas. Hein? Vous avez déjà suivi des témoignages, non? Vous avez au Cameroun une flamme exceptionnelle. Nous venons puiser un peu de cette flamme. J'ai fini de 3 jours. Pardon, même s'il faut payer la chambre, la suite, je préfère rester payé et rentrer par le même ville. Il a fini ton programme dans ce Cameroun qui a tant de témoignages, ça peut être des gens d'Israël, de l'Italie, de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, d'un peu partout. Et on témoigne, sauf vous. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? On voit la projection qui peut vous intéresser est telle que quand on va vous voir, on va appliquer ce qu'on a fait avec Jésus-Christ. Ne serais-tu pas un des compagnons de ce Jésus-là? Vous pensez que quand il disait, ne serais-tu pas un des compagnons de cet homme-là? Ce n'était pas son habillement. C'était la lumière qu'on voyait en eux, qui les trahissait. Tu peux te déplacer, on dit toujours là, toi là, ne serais-tu pas compagnon de ce Jésus-Christ de Nazareth là? Mais on sait qui tu es. Par conséquent, nous aussi, il faut que nous travaillions dans le sens que ça doit se savoir. Quand on vous voit, on vous pose la question, ne serais-tu pas membre de Silo? Même si à Silo, pardon, c'est Silo, C-I-L-O. Ne serais-tu pas par exemple membre de Silo? Tu dis oui, je suis. Pardon, est-ce qu'on peut s'asseoir un peu? Ou même vous pouvez rester debout. Vous pouvez passer 2 heures avant de vous rendre compte que vous étiez debout. Non, même de là où le moto, vous pouvez même vous discuter. Mais comme le dialogue était très très intéressant, là, tu ne te rends même pas compte. Et l'objectif, c'est quoi? Comme on a dit à Jésus-Christ, parle-nous encore. Je parlerai encore, et encore, sans livre, sans quoi que ce soit, mais on s'en tête. Et je parlerai encore, et je parlerai avec Jésus-Christ. Mais la seule chose que je demande, il faut que ce que je dis ait une suite. Il faut que l'énergie qui vous pénètre désormais, elle soit que lorsqu'elle rencontre un autre type d'énergie dans vos entrailles, que cette énergie se comporte comme le feu des langues Pentecôte. Les languettes de feu. Vous savez qu'il y en a qui n'aiment pas cette partie-là. Qu'est-ce qui est descendu? Des languettes de feu. Qu'ils les ont touchés chacun selon sa nature. Premièrement, les languettes de feu nous nettoient de nos merdes. Et après le nettoyage, nous sommes pénétrés par la lumière, par des colommes, par ceci, par cela. Et à partir de là, nous sommes nettoyés, remplis, et nous ne sommes plus les mêmes. Cependant, si quelqu'un, comme Dieu est miséricordieux, s'était trompé, ou bien était dans l'illusion, ou bien voulait qu'on le libère très vite, puisque parmi des doléances qui ont été émises, puisque Dieu fait le dépouillement, de 250 fichiers, j'ai dépouillé en plusieurs temps. J'ai d'abord compté, j'ai d'abord fait dépouiller, enlever des enveloppes, j'ai fait un premier travail, puis aujourd'hui j'ai compté, c'est plus de 250, et ça ne finit pas puisqu'il y a encore la suite des mains. Et vous voyez que, malgré le manque de l'espace, beaucoup de personnes ont réagi, non? Et avec Dieu, on dit que si de ces 300 personnes, même si dans un premier temps, il ne prélève que 100, bon, avec 100, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Puisqu'avec 12, Jésus-Christ a fait plein de choses, plein de travail dans le monde entier. Et je suggère donc que vous cherchiez véritablement
à ressembler à l'apôtre, sauf par rapport à une chose qui risque de vous échapper. C'est pas que je condamne la chose là. Hein? Entre nous. Entre nous. Tu ne maîtrises pas une. C'est Dieu que tu vas maîtriser. Hein? Si je dis tu ne maîtrises pas une femme. Je te dire que je vais parler comme un étonnement. Pourquoi je veux tourner encore tout? Si tu ne maîtrises pas une femme, c'est Dieu que tu vas maîtriser. Hein? Si tu as deux, ou plus de deux, bon, comme chez les musulmans, jusqu'à 4, et tu les maîtrises, par la grâce d'Allah ou bien par la grâce de Yahweh, c'est une grâce. Hein? C'est pas parce que tu as les yeux comme si tu avais tiré un peu l'herbe. Non, c'est pas ça. Tu peux amener des femmes à t'obéir. Jamais. C'est naturel. Et c'est par rapport à une leçon. Et quand tu dis la leçon, tu dis bon, même bibliquement, si Salomon a eu combien là? Beaucoup. Et je dis que dans tous les cas, il ne pouvait pas les contrôler. Même s'il avait la bonne volonté, puisqu'en prenant même 2 par jour, il ne finirait pas. L'année n'a fait 366 jours maximum. Même si on multiplie 366 ou 362, il n'aurait pas fait le tour. Il ne pouvait pas. Donc ça veut dire que il fallait perdre l'illusion comme dans nos chefferies les plus fortes. Prenaient le choc en otage et puis les autres se contentaient à distance à moins de composer avec ceux qui avaient la faveur du choc. Ça s'est fait chez moi à l'âge. C'est-à-dire, il y a des femmes il fallait avoir beaucoup de chance pour aller vers le choc. Et bon, on en parlera demain. Nos mamans avaient beaucoup de choses, beaucoup de secrets. Bon, est-ce que tu sais pourquoi nos mamans rentraient et on marquait toujours le pénalty? Non. C'est parce qu'elles savaient que la vie, ce n'est qu'une fois. La vie, ce n'est qu'une fois. Et qu'elle descend quand elle descend, puisque dans pas la configuration, elle descendait, non? Quand elle descend chez l'homme, elle vérifie que c'est son jour le plus fécond. Et quand elle arrive là, elle oublie vos préalables, vos sociés, Non, elle oublie. Elle sait ce qu'elle est venue chercher. Bon, plein de commentaires. Le secret, c'était quoi? Même pour les jeunes, ce n'est pas nos mamans. Vous aussi, vous pouvez appliquer le secret. C'est-à-dire, jusqu'au 8e jour, faites ce que vous voulez. Cherchez vos préalables et autres pour les jeunes femmes là. Jusqu'au 8e jour. Cherchez les préalables, c'est agréable, peut-être très agréable, mais du 8e au 16e jour, pour celles qui sont dans un foyer monogame, cherchez à aller vers votre petit. Au moins 2 fois par jour. Mais là, ne même pas le plus important. C'est le plus secret. Nos mamans se comportaient, faisaient exactement comme les animaux. Je dis pas qu'elles ont d'interpréter pas mal ce que moi je dis. Je dis qu'elles se comportaient comme l'animal en période féconde. Objectif, se faire pénétrer le plus loin possible et sentir le bout de quelque chose sur le col de quelque chose et un premier jet qui se loge déjà dans l'utérus. On dirige vers le col de l'utérus, dans tout le cas, légèrement ouvert ou entièrement ouvert, le premier jet vers dans l'utérus. Et le pauvre spermatozoïde n'aura pas un montage. Vous cherchez, tout simplement parce que vous donnez au spermatozoïde trop de travail. Au spermatozoïde de l'homme. Mais s'il va directement vers l'ovule, comme ils sont nombreux, chacun pour sa chacune. Et puis le jour est, le tout est joué. Et là,
le rater. Même si on vous dit, oui, vraiment j'ai eu un diagnostic là, on me dit, ça dit spermatozoïde très solide, pendant la première heure, très solide, mobile, deuxième heure, ceci, troisième heure, cela, à partir de la troisième heure. Est-ce que tu vas attendre la troisième heure? Si ça va en direct, il n'a aucun travail à faire. Fatigué ou moins fatigué, il y a le croisement. Et on peut se demander, bon, très de commentaires, je vais prendre un exemple. C'était à Douala, puisqu'il n'y a pas eu, on s'est arrêté à Yamgana, mais il n'y a pas eu que ces autres villes. Il y a aussi au Douala. J'arrive à Douala quand je suis mon cousin. Une maman m'appelle là, elle dit, voilà, le jeune là, regarde ma fille ici. Il est chez ce type. Elle est chez ce type depuis un con. Rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à cette belle-mère, est-ce que tu veux que je dise la vérité à ton beau-fils? D'abord ta fille, puis à ton beau-fils. Elle dit, j'attends ça, on a déjà trop dépensé à l'hôpital. Je dis, ton beau-fils là est intimidé par ta fille. Ta fille est excessivement forte, elle est belle. Il ne faut rien. Les deux là, quand ils sont liés, l'homme est intimidé. L'homme est intimidé. Étant intimidé, il devient père. Appelle-le-moi. Appelle-le-moi. On l'a appelé, je dis, voici ta faute. C'est parce que tu es faible quand tu es au lit. Alors que tu n'es pas faible, tu n'as aucune faiblesse sexuelle, disons de vérité. Tu n'as aucune faiblesse. Voici ce que tu vas faire à la prochaine fois. Je lui ai expliqué la technique. Et puis, on m'a appelé pour dire que oui, ça m'a ils ont plus de beaucoup de costauds enfants. J'ai pris même le cas de quelqu'un qui travaillait au Bassari. Là, c'était à Yaoundé. Bon, la personne cherche au l'hôpital, on fait les calculs. Papa, quand même, on dit avec 5% là, ne rêve pas. J'ai dit 5% de quoi? Il me dit 5% de ma. Il n'y a que 5% de mes spermatozoïdes. J'ai dit, bon, toi qui es quand même chuté. Quand tu vas rentrer, prends ta calculatrice et calcule 5% de 60 millions. Si tu es à 60 millions, 5% c'est combien? C'est pourquoi? C'est des centaines. Tu ne fous pas avec 5 millions. Et ils ont dit donc quoi? Que les 5 millions là sont de bonne qualité. Ah oui, s'ils sont de bonne qualité, on va leur démontrer le compteur, comment. Pardon, parce qu'il attache à ces 5 millions. Il a eu un costaud enfant. Il est parti revoir son gynécologue. On dit, mais c'est qui? Mais c'est mon enfant que je suis venu te montrer. Toi là, tu peux donner un enfant à 5%. Elle dit, mon médecin, regarde mon enfant, regarde-moi, regarde sa mère. Si l'enfant n'est plus, c'est l'enfant. Heureusement, il dit, c'est ton enfant, physiologiquement, c'est ton enfant. Mais lui, notre science, à 5%, tu ne peux pas. Donc, il est rentré, non. Il a dit, mon médecin, tu as fait ta part, vous avez fait votre part. En tout cas, en venant, donc, tu peux aller montrer le bébé à ton médecin. En tout cas, il a fait des dispositions non négatives. Donc, vous comprenez que dans la vie, il y a beaucoup d'astuces. Des astuces simples. Puisque, progressivement, à partir de 2023, vraiment le langage à l'hôpital, on ne trouve rien. Ni chez la femme, ni chez l'homme. On peut maintenant demander, bon, comme il n'examine pas la prolactine, comment se comporte sa prolactine, comment se comporte ses glandes rénales. Si ça va jusque-là, on peut dire donc, qu'est-ce qui est donc un problème? On peut même aller jusqu'à l'urine. On a son interrogatoire. Le problème c'est quoi? Toi, ovule, ton problème c'est quoi? Toi, spermatozoïde, ton problème c'est quoi? Si on vous apprend à dialoguer avec les particules, c'est pas pour aller dormir, hein? On ne vous a pas appris toutes ces choses ces derniers temps pour aller dormir, non. Non et non. Non et non. L'ovule là ne donne à rien.
Quel est son problème? C'est le faible. Si génétiquement, il devient un peu plus fort, vas-y. Si le spermatozoïde a quelques problèmes, ou bien fait trop d'exercices, apprendre à être droit. Pourquoi il a un objectif devant lui? Il va à gauche, il va à droite, il vient en revient, il recule, il cherche quoi? Il a une droit au but. En nous demandant le commandement, il va le suivre. Donc, je vous remercie. Vous avez compris qu'on a touché en ce jour exceptionnel beaucoup d'astuces. Bon, pour ceux qui n'ont pas été présents, comme c'est enregistré, ne disons pas que les absents ont qu'ils puissent suivre. Mais nous disons qu'à compter du 1er janvier, Yokam, fils de soldat, Yokam, assistance, en tout cas travail social, qui a la capacité de s'occuper même des délinquants, Yokam, homme de Dieu avec délégation de volonté de puissance. Je ne dis pas comme au quartier que vous allez me sentir, non. Ma mission ne doit jamais être annulée par n'importe qui. Quelle que soit la personne, tout droit. Je dis tout droit devant moi. On va utiliser plusieurs méthodes. Même s'il y a quelques-uns, on a dit, non mais tous, Jésus a atteint des, même s'il n'est pas, il est là. Il a atteint des milliards, non? Donc ça veut dire que si aussi là, nous ne sommes pas là, même si on était à 250, mais c'est tout le monde qui n'était pas là. Et puis à ce moment-là, on peut dire que on va aller. Et un conseil, même si quelqu'un vous dit le contraire, même si vous devez passer 2 mois avant d'être prêt au rendez-vous, même dans nos hôpitaux classiques, il y a des rendez-vous de 6 mois, non? Comment vous faites comme si vous n'avez pas, même si vous n'avez pas été aussi régulier que moi? Je sais comment ça se passe. Il y a des rendez-vous qui demandent du temps. Donc, à partir de janvier, cherchez à prendre rendez-vous. Je vais vous donner la possibilité de prendre ces rendez-vous. Donc, s'il y a des scotch, s'il y a des péages, encore on va vous donner des astuces. On ne vous conseille pas non plus de fuir votre responsable, votre chef de cellule, votre chef d'antenne, non, votre rapport, non. Je ne vous demande pas d'aller fuir vos chefs, qu'il a dit, si vous voulez me voir, venez, ce serait sans protocole. Je n'ai jamais dit ça, que vous allez me voir comme vous voulez. Non, c'est pas ça. Vous prenez rendez-vous. Même si mon téléphone est régulièrement fermé compte tenu du bureau de travail. Je vais vous dire par quel contact. Mais ne commettez pas l'erreur selon laquelle j'ai appelé Guillaume. Donc je suis sûr de mon rendez-vous. Non. Vous l'appelez, je vois mon calendrier, je vous fixe un rendez-vous, il vous rappelle pour voir si ça vous convient. Si ça vous convient, je note votre nom. Et ce qui est sûr et certain, vous serez au rendez-vous. Et à ce moment-là, je souhaite que lorsque vous venez me voir, que vous mûrissiez votre problème dès le chevaux. Et lorsque vous êtes devant moi, que vous soyez vrai, ne pensez pas que vous pouvez venir me mentir, je n'en réagis pas. Et pour vous, c'est la vérité, jamais. Je peux ne pas réagir alors que je sais que ce que vous êtes en train de dire est faux. Parce que j'attends le moment. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a même rien dit. Alors que je dis que dans notre culture, cela n'existe pas. Quand on envoie quelqu'un quelque part, on attend toujours une réponse précise. Qu'est-ce que le papa là t'a dit? Il n'a rien dit. Il y a toujours, dans notre culture africaine, on t'envoie quelque part, il y a toujours une réponse. Même si la réponse n'est pas à ton niveau, même si c'est ton papa qui doit comprendre la profondeur de la réponse. Et je dis que vous ne devez pas vous sous-estimer, vous dire qu'il faudra trop de temps. Il y a des cas qui peuvent prendre 3 secondes, 2 minutes, des heures, des jours, pas même des années. Soyez patients, puisque parfois, compte tenu de notre nature, Dieu peut nous laisser expressément revenir à la charge pendant 10 ans. Mais ce n'est pas que lui, Dieu,
il ne peut pas résoudre ton problème en 3 secondes. Il est trop lent et tu vas là où c'est rapide et tu te rends compte que ce n'était qu'une illusion. Donc, dès le 1er janvier, prenez des rendez-vous. Et il y a aussi quelque chose de surprenant. Peut-être qu'on ne vous dit pas la vérité. J'ai reçu les membres ou sympathisants d'une antenne, mais c'est nombreux. Et vous m'avez dit que vous n'avez personne. À moins que la personne vous ait rencontré en haut pour demander comment dirais-je avoir sa feuille par rapport à vous. Mais il y a eu des antennes que je félicite. Mais prochainement, ne dites pas qu'il n'y a personne. Grâce divine, c'est revenu plusieurs fois. Il dit grâce divine est revenue plusieurs fois. L'antenne de Douala, bon là j'étais prévenu, revenu plusieurs fois. Même, bon, elle m'avait préparé pour ça, même chez elle, c'est revenu. Il y a beaucoup d'antennes, il y a plusieurs personnes. Mais si on s'en tient aux révélations antérieures, on a l'impression que là, d'ici, il n'a même pas 10 personnes. J'ai des enveloppes avec moi. Ils sont nombreux. Soyez vraiment rassurés. Peut-être qu'à ce moment, vous avez dit qu'il n'était pas. Je te dis, il faut dire la vérité, puisque ça permet, si on vous donne votre dose. Si vous avez 20 personnes et vous dites que vous êtes à 2, on va vous donner la dose de 2 personnes, non? Oui. Il dit bien, vous venez, vous dites que vous êtes à 2. On vous donne la dose de 2. Et vous prenez pour 200 personnes. On va diviser. On va diviser et vous aurez un résultat dilué. Et vous saurez le faire.